La RDC est-il le seul pays que tu devrais visiter en Afrique? Dans cette vidéo, je vais te faire visiter cet incroyable pays au paysage et à la culture unique. Et peut-être qu'à la fin de la vidéo, tu seras convaincu que c'est le seul pays que tu devrais visiter. Reste bien concentré. Beauté les amis, aujourd'hui on va découvrir le Congo. Pas la République du Congo, mais la République démocratique du Congo. Un pays magnifique aux multiples facettes, toutes plus attractives les unes que les autres. Du volcan Nyiragongo au lac Kivu, en passant par le parc national Kahuzi-Biega, je vous propose dans cette courte vidéo de partir à la découverte des choses uniques qu'on ne peut voir qu'en RDC. On dit de la RDC qu'elle est une petite Afrique, car il existe une telle biodiversité dans ce pays au niveau des espèces animales, des espaces que tu peux visiter, qu'en faisant qu'un seul voyage en RDC, tu peux déjà percevoir l'éblouissante diversité des lieux et espaces uniques que propose le continent africain. Et je te le prouve dans cette vidéo. Sans plus tarder, on commence. Je vais commencer par te donner des informations de base sur le Congo, comme le nombre d'habitants, où c'est situé sur la carte, tu connais. Je suis obligé de passer par là si je veux faire une vidéo un minimum tokos, tu vois ou pas? Autrefois appelée la République du Zaïre, la RDC est peuplée de 95 millions d'habitants. Et selon les prévisions, la population devra atteindre 200 millions d'habitants en 2050 et 400 millions en 2100. En 1950, seulement 12 millions de Congolais peuplaient la RDC. La RDC, qui est le deuxième plus grand pays du continent derrière l'Algérie, est située en plein centre de l'Afrique. Le fleuve du Congo, 8e plus grand fleuve du monde, lui permet d'avoir un accès stratégique sur l'océan Atlantique. Le Congo cumule les places dans le classement et les gros chiffres. Deuxième plus grand pays du continent avec une superficie de 2,3 millions de km², quatrième du classement en termes de population dans le continent et 16e au classement mondial, son taux de croissance est de 5,8% en 2018. En comparaison, celui de la France est de 1,7%. Le fleuve Congo est le deuxième plus grand fleuve du monde en termes de volume d'eau et le bassin environnant abrite la deuxième plus grande forêt tropicale humide du monde. Le bassin du Congo abrite 70% de la couverture végétale du continent africain et constitue une grande partie de la biodiversité de l'Afrique, avec plus de 600 espèces d'arbres et 10 000 espèces animales. De nombreuses espèces rares vivent dans la forêt tropicale du Congo. Les animaux que vous connaissez et aimez tous, tels que le gorille des plaines, le chimpanzé et nos amis les bonobos. Il existe plus de 1130 espèces d'oiseaux en RDC, plus de variétés que tout autre pays africain. La RDC est une terre extrêmement riche en minéraux précieux et l'on estime à 24 billions de dollars les gisements inexploités de minerais bruts que possède le pays. Pour bien mesurer le potentiel économique de la RDC, retenez bien que 1 billion est l'équivalent de 1000 milliards d'euros. Donc 24 billions est l'équivalent de 24 000 milliards de dollars. Le Congo a aussi la plus grande réserve mondiale de cobalt, avec 51% des réserves actuellement connues, et a d'importantes quantités de diamants, d'or et de cuivre. Nombreux sont ceux qui s'en mêlent les pinceaux entre la République démocratique du Congo ou Congo-Kinshasa ou RDC, comme tu veux mon ref, et la République du Congo ou Congo-Brazzaville. Alors voyons rapidement quelques points ensemble pour que tu puisses les différencier plus facilement. Ne me remercie pas. Non, je rigole. À titre d'information, cette chaîne Nanema a pour but de promouvoir l'Afrique et la communauté noire. Alors si cette thématique t'intéresse, je te propose de t'abonner et d'activer la cloche car je poste très régulièrement de nouvelles vidéos. La République du Congo était une ancienne colonie française de 1910 à 1960, alors que la République démocratique du Congo est une ancienne colonie belge de 1908 à 1960 et la RDC se situe à l'est de la République du Congo. Prenons quand même un peu de temps pour parler de l'autre Congo et de sa capitale Brazzaville, située juste en face de Kinshasa. Brazzaville s'étend sur une superficie de près de 100 km² et est peuplée de 2 millions d'habitants, beaucoup moins que sa voisine Kinshasa avec ses 17 millions d'habitants. Brazzaville est l'une des rares capitales africaines qui est peuplée de plusieurs nationalités. Brazzaville et le Congo tout entier ont la réputation d'être une terre d'accueil. Aussi surnommée Brazza la terre verte, du fait de la présence constante de la nature, Brazzaville comporte bon nombre de parcs et de verdure, avec des monuments historiques, des sites touristiques et des hôtels de standing international. Contrairement à sa voisine la RDC, qui est un des pays les plus peuplés du continent avec ses 95 millions d'habitants, le Congo-Brazzaville est peuplé que de 5,4 millions d'habitants et a un PIB qui s'élève à 14 milliards de dollars et 47 milliards pour la RDC. Maintenant que vous connaissez mieux la RDC, parlons des Congolais. Il existe plus de 450 tribus en RDC et tout autant de langues d'ailleurs. Sans pouvoir tous les citer, je vais cependant pouvoir te donner les 4 grandes familles ethniques. Les Pygmées qui sont les premiers habitants du Congo, les Bantous arrivés entre l'an 2000 et l'an 500 en provenance du Nigeria méridional, ils sont de loin le groupe le plus important du Congo. Les Hamites originaires du Darfour en Sud-Soudan et en Éthiopie, et enfin les Est-Africains, ils arrivent en RDC de plusieurs pays différents, qui sont le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie. Les Congolais ont la réputation d'être un peuple très chaleureux, donc vous n'avez aucune raison d'hésiter à partir découvrir les merveilles du pays. On ne peut pas parler des Congolais sans parler de la société des ambianceurs et des personnes élégantes, de la communauté des sapeurs. Pour moi, un sapeur, c'est celui qui s'habille. Il n'a pas de jour dans sa tête,
Lui se dit, si aujourd'hui c'est lundi, il s'habille, si mardi, il s'habille, si mercredi, il s'habille. Pour lui, c'est ça un sapeur pour moi. La SAP s'est popularisée au cours des années 60 à Brazzaville et à Kinshasa, avant de se développer dans les diasporas congolaises en France et en Belgique. Tu peux reconnaître les sapeurs à leur style vestimentaire sophistiqué avec beaucoup de couleurs et surtout avec leur comportement très atypique pour certains. Ils aiment aussi les vêtements de luxe et les chaussures de luxe. Je ne peux pas parler des sapeurs sans vous présenter mon sapeur préféré, Jocelyne Armel, aka le Bachelor. Nous achetons les habits, c'est pas pour garder ces habits à la maison ou bien pour qu'on nous voie les dimanches à l'église. Montrer au pasteur qu'on est bien habillé. Mais je pense que si nous portons ces habits, c'est pour valoriser ce que nous sommes. Nous sommes Congolais, on est les vrais Bantous, les Bantous qui savent s'habiller. Avec 17 millions d'habitants, le Congo est la troisième ville d'Afrique, après le Caire et Lagos, et la première ville francophone du monde devant Paris. Située sur la rive sud du fleuve Congo, la capitale fait directement face à Brazzaville. À titre d'information, Kinshasa était peuplée que de 1600 habitants en 1920 et d'1 million d'habitants dans les années 70 et de 8 millions d'habitants en 2010. La capitale a connu un énorme boom démographique et une grande urbanisation, permettant également une grande croissance économique et un fort développement du secteur immobilier. Kinshasa est donc une ville très vivante où vous ne pouvez pas vous ennuyer. Vous pouvez y trouver des artistes dans des secteurs très variés comme la sculpture ou la peinture, des artistes qui expriment leur art à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa ou dans la commune de Gombe où beaucoup de marchands vendent leurs toiles. Si vous aimez la danse et la musique, vous allez aimer les Kinois car vous trouverez tous les artistes du pays avec Fally Ipupa, Koffi Olomide ou encore Papa Wemba. Et si vous êtes moins chanson et que vous voulez découvrir l'histoire de la RDC, vous avez aussi la possibilité de visiter le musée national de la RDC ou le musée de la préhistoire de Kinshasa. Et pour ceux qui en veulent plus encore, vous avez le magnifique palais de marbre. Et pour les adeptes des animaux, vous pourrez trouver votre plaisir au zoo de Kinshasa. Mais il n'y a pas qu'à Kinshasa qu'il y a des belles choses à voir. Partons à la découverte des plus beaux endroits du pays. Il y a tellement de beaux endroits que tu peux visiter au Congo. C'est une destination de premier choix si tu veux voir ce que la nature peut offrir de plus merveilleux. Moi-même, je ne me lasse pas de regarder ces images et je souhaite à tout le monde d'avoir la chance de visiter un jour ce pays. Je peux déjà te montrer le volcan Nyiragongo, un volcan spectaculaire de plus de 3000 mètres situé au nord de la ville de Goma. Son cratère d'une taille de 1200 mètres renferme l'un des rares lacs de lave en fusion de la planète. Il est entouré de deux volcans satellites, le Chaeru et le Baruta. Pas loin est également présent le très impressionnant volcan Nyamulagira, le parc national des Virunga. Le parc national de Virunga a vu le jour en 1925. Le parc est le plus ancien de toute l'Afrique. Initialement construit pour protéger les gorilles des montagnes, le parc de Virunga présente une diversité d'habitats incomparable, allant des marécages jusqu'aux neiges éternelles du Rwenzori, à plus de 5000 mètres d'altitude en passant par les plaines de lave et les savanes sur les pentes des volcans. On peut d'ailleurs y retrouver la plus grande population d'hippopotames d'Afrique, avec soit 20 000 hippopotames qui fréquentent ces rivières. Tu peux aussi y retrouver le gorille des montagnes. La grande diversité des habitats présents dans le parc permet une biodiversité rarement visible en Afrique, qui surpasse de loin tous les autres parcs africains, tant le nombre d'espèces menacées et rares sont importants. Vous comprenez bien que ce parc vaut le détour et constitue une destination inoubliable. Mais les richesses du Congo ne se trouvent pas uniquement dans ce parc, mais aussi dans le parc Salonga. Le parc Salonga, deuxième poumon de la planète, ce parc tout juste incroyable est le paradis des biologistes. La plus grande forêt tropicale humide d'Afrique, le parc est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tu peux y découvrir plusieurs espèces menacées, notamment les chimpanzés nains. Ah lui, il a vraiment l'air posé par contre, il est vraiment calme le collègue là. Tu peux aussi retrouver les éléphants de forêt, le paon du Congo et ses couleurs magnifiques ou encore le crocodile au museau élancé, assez méconnu d'ailleurs. Nous on a l'habitude de voir le bon vieux crocodile bien gros et bien gras. Ce parc est si vaste qu'il joue un rôle important dans la régulation du climat et du carbone pour l'ensemble du pays. Alors maintenant je te demande ton attention car tu vas découvrir un animal venu tout droit des légendes grecques. Et cet animal s'appelle l'okapi. Selon l'hebdomadaire français Le Courrier International, je cite, « Un peu au-dessus de l'équateur vit un mammifère quasi mythique que très peu de gens ont vu. L'okapi est souvent décrit comme moitié zèbre et moitié girafe, comme si c'était une créature hybride issue de quelques légendes grecques. L'animal est si rare que jusqu'au début du XXe siècle, le monde occidental ignorait encore son existence. Si l'okapi est inconnu au bataillon en Occident, ou presque, son image est par contre omniprésente dans la vie quotidienne en République démocratique du Congo, unique pays au monde où on le trouve encore à l'état sauvage. Ornant le paquet de cigarettes, les bouteilles d'eau en plastique et même le revers des francs congolais, l'okapi est en RDC ce que le panda géant est à la Chine ou le kangourou à l'Australie. Le Congo est une terre avec beaucoup de traditions intéressantes mais aussi une terre avec une grande culture culinaire.
Parmi les plats typiques du pays, tu peux retrouver le saka saka, qui se compose de feuilles de manioc, de poisson fumé, d'huile de palme et de beurre d'arachide. Le poulet à la moimbe, aussi appelé moussaka, fait à base d'un poulet rôti cuit dans une sauce épaisse à base d'extrait de noix de palme. Le mot moimbe vient du mot mwamba, qui est la purée de noix de palme qui donne la sauce rougeâtre onctueuse. Rehaussé avec de l'oignon, de l'ail, de la tomate fraîche et du piment. Il s'accompagne très souvent de riz, de manioc ou des bananes plantains. Vous avez aussi le liboké, cuit avec des feuilles sauvages dans lesquelles sont cuits à l'étouffée le poulet, le poisson mais aussi les légumes. Ces feuilles sauvages remplacent les marmites. Plus économique et plus pratique, ce système de cuisson a vu le jour le long du fleuve Congo et dans la vallée du Nyari. Le liboké est devenu l'emblème de la culture culinaire du pays. Ce que tu retrouveras le plus souvent dans les assiettes des Congolais sont les bananes plantains, le manioc et le poisson. Vous l'aurez donc compris, de par sa taille et sa grande biodiversité, on peut donc conclure que la RDC est une petite Afrique. Franchement, ce pays vaut vraiment le coup d'être visité. Entre les léopards, les lions, le parc Salonga, dis-moi dans les commentaires l'endroit que tu as le plus apprécié ou même ton animal préféré. Mais bien sûr, d'autres pays du continent méritent tout autant que la RDC d'être visités, comme le Cameroun, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud ou encore le Sénégal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le Congo, sur cette autre image que j'ai donnée de la RDC, qui change de celle qu'on peut voir souvent dans les médias, et tu le sais. Si toi aussi tu penses que les médias donnent une image négative de l'Afrique, ça tombe bien parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet que tu dois absolument voir. Il faut pas que tu rates cette vidéo. Clique sur le lien de la vidéo juste en haut à droite. On se retrouve de l'autre côté.